Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. C'est avec un grand plaisir que je reçois Benjamin Lisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce samedi, direction l'hippodrome d'Enghien avec le prix de la Porte de Montmartre. Une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2150 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un départ avec l'aide de l'Autostart. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Je suis un petit peu troublé parce que j'aime beaucoup le schmil de votre chemise, Benjamin. Vous lancez quelque chose, je sais pas, il y a un truc, on en reparlera après. On en reparlera, tout à fait. On va y revenir, vous inquiétez pas. Je vous sens tendu, non? Non, pas autant que vous, ça va. Non, ça va aller. Bon, on attaque avec un favori tout indiqué, le numéro 2, Uvering du Gîte. Cheval qui traverse une très belle passe en ce moment, confirmé à Enghien. Au papier, c'est la base de la course. Oui, le cheval fait preuve d'une louable régularité ces derniers temps. Il bénéficie d'un engagement favorable, il a tiré le 2 derrière la voiture. On sait que son mentor a fait de cette épreuve un objectif. Il est en classe pure. Son entraîneur le juge meilleur que Taprice du Gîte qu'on a vu remporter un récent quintet. Ça veut tout dire. Donc avant coup, je pense qu'avec ce numéro, la distance qui est en plein dans ses cordes, je pense qu'il devrait lutter activement pour le succès. Ouais, surtout qu'il sera déféré des 4, c'est la confiance, on l'aura compris. On va lui opposer assez logiquement le numéro 14, Vasterbot Checkpoint. Je l'ai bien dit, je suis content. Le cheval est au top, il vient de triompher sur ce même parcours. JMB, déféré des postérieurs, pareil, hein, sûr. Il est un peu incontournable. La dernière fois, quand il a gagné sur le parcours, il s'est lancé de la première ligne. Bon là, par contre, c'est le petit bémol, c'est qu'il part de la deuxième ligne avec le numéro 14. Certes, il vient de s'imposer sur ce tracé. Bon, après, moi, je le préfère à droite. D'accord. Il a quand même, je crois qu'il a 100% de réussite corde à droite, si je dis pas de bêtises. Vous dites jamais de bêtises. Ouais, on va pas déconner, mais bon. Quand même, ça peut arriver, ça peut le faire. Et donc là, le cheval vient de s'imposer sur ce tracé. Il est dans sa catégorie. Il a Jean-Michel Bazir-Sulky. À l'issue d'un bon parcours, on devrait compter avec lui. Mais là, par contre, va falloir compter sur les aléas de la course avec le numéro 11 grande ligne. D'accord. En troisième position, le numéro 10, Ravenna. Alors, il a gagné le prix de l'Observatoire sur ce parcours fin juin. Le cheval est au top, c'est la forme sous loi, déféré des 4. Là aussi, difficile de l'écarter avant coup. Oui, c'est compliqué d'enlever les pensionnaires de Fabrice Soulois à l'heure actuelle, surtout quand ils sont déférés des 4 pieds. En ce moment, ils volent, hein, on peut le dire comme ça. Donc le 28 juin, en effet, il a gagné sur le parcours qui nous intéresse. Ensuite, il a confirmé son bel état de forme en étant 5e de Olympus CAF. Donc il n'est quand même pas le premier venu. C'est clair. Alors là, en plus, le cheval gagne en sujet déclassé. Il a gagné de bout en bout. Là, il s'élance en deuxième ligne, certes, mais derrière dans le dos de mon favori, dans le dos du Uvering du Gîte. Tout à fait. Donc ce qui est pas négatif pour lui. Et logiquement, il devrait lutter pour les toutes premières places, vu que la dernière fois, certes, il est 5e, mais il a tracé une drôle de fin de course en pleine piste. C'est une des notes de la course d'ailleurs ce jour-là. Il y avait 2 ou 3 notes à prendre en retrait. Et si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Avec un bon parcours caché. Ça serait logique qu'il conclue à l'arrivée. Il est encore en retard de gain, donc voilà. On est d'accord. En quatrième position, alors un cheval qui va devoir se détendre, c'est le numéro 6, un diamant d'amour, puisqu'il reste sur 2 disqualifications. Donc, Manon, c'est un adepte des pistes plates. Il a pas mal de succès, notamment à Cannes-sur-Mer, de mémoire. Bon, là encore au papier, si le cheval reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il a tout à fait le droit de jouer l'emballage final et pourquoi pas un podium. Oui, tout à fait. Bon, la dernière fois, c'était sa rentrée, donc il s'est montré fautif. Je crois que c'était peu avant l'entrée de la ligne droite. De mémoire, oui. Oui, c'est montré fautif alors qu'il était encore compétitif pour les accessites. La fois d'avant, je crois que ça remonte au mois de mars ou d'avril, dans ces eaux-là. Donc on ne peut pas le condamner sur ces performances-là. Là, le cheval a un parcours dans les jambes. Son mentor a fait appel aux bons soins d'Éric Raffin. La piste plate d'Enghien devrait le favoriser. Il a un bon numéro en première ligne. Déféré des 4. Il est déféré des 4. Ça fait quand même beaucoup d'atouts pour lui pour le voir se réhabiliter. Il faut le racheter. Voilà. On l'aura compris, il faut le racheter. On est d'accord. En 5e position, alors c'est un peu votre Ivanoé. C'est un coup de poker. Le 16, une de Chelin. Alors certes, elle possède d'incontestables moyens, on est d'accord là-dessus. Maintenant, elle est vraiment, mais vraiment pas tous les jours. Pour une cote. Mais pourquoi pas? Pour une cote. Tout à fait. Bon, alors, la différence, c'est qu'Ivanoé était un cheval très en vue. Là, il y aura quand même 35 ou 40 contre 1. Donc là, la jument se plaît tout particulièrement sur les parcours réduits. Bon, elle est capable de coups d'éclat, comme elle peut réaliser des perfs en demi-teinte. Tout à fait. La dernière fois, elle a évolué quand même au niveau groupe 3.
Elle descend de catégorie, ça c'est clair. Là, on redescend nettement de catégorie. Elle est confirmée sur le tracé, elle a un succès et 2 accessites en 4 tentatives. Alors si elle doit bien se réhabiliter, ça, à mon avis, c'est pour aujourd'hui. Ouais, surtout que je vous rappelle qu'un regard, c'est 8 par ligne, elle a numéro 16. Donc certes, elle est en seconde ligne, mais avec le 16, voilà, elle est à l'extérieur. Donc à la limite, elle peut tout reprendre. Elle peut essayer de partir vite et prendre un dos. Bon voilà, vaut mieux être avec le 16 que d'avoir à la limite le 13 ou le 14. Où on est englué tout de suite exactement. Au sein du peloton. Donc on va quand même s'en méfier parce qu'il y a une petite cote, ça peut être une info très intéressante. Et en général, Benjamin vous les trouve ce genre d'infos. Benjamin, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors j'ai placé en tête le 2 UV Vering du Gîte, devant le 10 Vasterbo Checkpoint, le 10 Ravenna, le 6 Un Diamant d'Amour, le 16 Une de Chelin, le 13 Quadrignogiel, le 3 Kiki Gaillard et le 11 Noir d'été. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ et du 3 chevaux, 3 bases qui semblent au papier totalement incontournables, le 2, le 14 et le 10. On n'a pas hésité à placer derrière l'As, le 3, le 6, le 9, le 11, le 13 et le 16. C'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. L'épreuve est ouverte, mais on a quand même des bases qui sont très très solides au papier. Benjamin, merci pour toutes ces infos et je vous dis rendez-vous très vite sur le Turf TV. On se voit très vite sur le Turf, merci. Merci, bonjour, au revoir. Au revoir.